Bonjour à tous, bienvenue aux rencontres Aluminov 2022. Merci au MEDEF qui nous accueille ce matin et merci à vous tous qui êtes connectés avec nous à distance. Alors ces rencontres, cette année, elles sont placées sous le signe de la réindustrialisation. Est-ce que le pari est ou peut être tenu? Comment passer des discours aux actes? On va en parler pendant toute cette matinée d'échange. Alors au programme aujourd'hui, nous aurons 3 tables rondes. D'abord décarboner intelligemment avec l'exemple de la taxe carbone, garantir une concurrence équitable grâce aux politiques anti-dumping et puis sécuriser nos approvisionnements avec la question évidemment des matières premières et de l'énergie qui nous préoccupe donc en ce moment. Vous aurez évidemment à l'issue de chacune des tables rondes la possibilité de poser des questions aux intervenants. Alors vous pouvez pendant la table ronde vous connecter donc sur le chat. Il faut sélectionner le chat tout en bas à droite de votre écran et puis quand vous posez la question, bien sélectionner à tous les co-animateurs et ensuite Gaëtan qui est avec nous dans la salle posera les questions pour vous à nos intervenants. Nous aurons également l'occasion d'écouter pendant cette matinée Gerd Goetz, qui est le directeur général de European Aluminium. Ce sera aux alentours de 11h15. Et puis Anaïs Vosgilis, docteur en géographie de l'Institut français géopolitique et chercheuse associée au CRESAT, conclura cette matinée. Mais d'abord, pour ouvrir ces rencontres, eh bien, je vous propose d'accueillir Guillaume Degois, le président d'Aluminium France. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui, même si c'est à travers le webinaire, et vous souhaiter la bienvenue au nom de toute notre industrie. Je vous souhaite aussi, puisque nous sommes en janvier, une excellente année 2022, avec mes meilleurs vœux pour chacun et chacune d'entre vous, ainsi que pour vos proches, et une année qui, comme nous le verrons aujourd'hui, nous offre encore de multiples défis. En 2022, il nous faudra composer avec les contraintes sanitaires, d'où ce format hybride où seuls les intervenants sont présents parmi nous et nous diffusons donc en ligne les échanges à l'ensemble des participants. Merci de votre compréhension et nous espérons que ce format ne nuira pas à la qualité des échanges. Vous le savez, habituellement, nos rencontres sont l'occasion de valoriser les innovations et les nouvelles pratiques du secteur. Cette année, nous nous sommes permis de déroger à cette règle en vous proposant un débat sur la réindustrialisation. Et c'est parce que cette période nous semble en tout point exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, tout d'abord, au regard de l'agenda institutionnel avec la présidence française de l'UE, qui vient de démarrer, des élections présidentielles et les élections législatives qui s'en suivent. Elle est exceptionnelle aussi car notre industrie est à la croisée des chemins. Le signe le plus spectaculaire de cette croisée des chemins, c'est l'explosion des prix de l'électricité sur le marché de gros. Face à cette situation historique, soit nous nous contentons de mesures d'urgence, qui sont absolument vitales à court terme, soit nous allons au-delà et nous reconnaissons enfin que le marché de l'électricité tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas compatible avec nos activités industrielles, en particulier les électro- et hyper-électro-intensifs, qui sont soumises à une très forte concurrence internationale. En d'autres termes, soit nous gérons maladroitement les symptômes, soit nous en profitons pour mettre en place des contrats d'approvisionnement avec une visibilité sur le long terme et qui permettent de redonner la compétitivité à notre industrie. Ce qui est vrai pour l'électricité est aussi vrai pour beaucoup d'autres sujets. C'est vrai pour la décarbonation. Si nous ne donnons pas un signal clair et visible sur une électricité qui est décarbonée, compétitive, on ne pourra pas donner un signal crédible pour électrifier les process qui ne le sont pas encore. Faut-il continuer d'imposer une taxe carbone aux frontières de l'Europe sans écouter les industriels qui nous alertent sur les effets pervers et les risques importants de contournement par rapport à cette taxe? C'est vrai aussi pour la lutte contre le dumping. Comment devons-nous comprendre que, sitôt ce dumping reconnu, après des mois d'efforts, cette taxe anti-dumping sur les produits laminés chinois soit suspendue par la Commission? C'est vrai aussi pour la sécurisation de nos approvisionnements stratégiques, en matières premières entre autres. Comment
pouvons-nous reprendre le contrôle sur nos approvisionnements en magnésium et autres entrants de l'industrie pour ne plus être l'otage de stratégies d'un seul pays, souvent la Chine. Nous aurons l'occasion de traiter plus en détail ces sujets avec nos 3 tables rondes et des intervenants de tout premier rang, avec une exigence. Pas de langue de bois, des exemples précis et des propositions concrètes. Car il n'est plus le temps de simplement en parler, il faut passer aux actes. La crise des Gilets jaunes a montré l'appauvrissement d'une France périphérique qui a perdu cette ossature industrielle qui sont souvent clés pour un territoire donné. L'épidémie du Covid a révélé nos déficits de production industrielle, l'incapacité que nous avons à produire ce dont nous avons besoin ici en France, en l'occurrence des masques, des respirateurs, des médicaments et bien d'autres. Plus généralement, notre déficit commercial s'aggrave et c'est donc tout le monde qui s'appauvrit, ce qui menace l'ensemble de nos services publics et même notre système social. Bref, en 5 ans, la réalité a imposé l'industrie au centre des débats et c'est une très bonne chose. Souhaitons donc que nos échanges ce matin permettent d'esquisser quelques solutions pour offrir à notre secteur la stabilité, la visibilité et surtout les conditions optimales d'une concurrence équitable avec le reste du monde. Je vous souhaite une excellente conférence et une très bonne année.